Chers frères, chères sœurs, nous célébrerons demain la venue de Dieu dans notre humanité. À la veille de cet événement, les textes que nous venons d'entendre, tout en nous invitant à nous redresser et à relever la tête, nous demandent également d'avoir une attention particulière pour Jean-Baptiste, le précurseur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Dans ce texte du prophète Michée, l'Église voit une préfiguration de la relation qui lie Jésus à Jean-Baptiste. Jean, dont le nom signifie « Le Seigneur fait grâce », est envoyé au-devant du Sauveur pour lui rendre témoignage. Dieu fait grâce, voilà le nom que porte celui qui annonce la venue du Sauveur dans notre humanité. En effet, au-delà de l'action des grâces des parents, de gens qui se réjouissent de la naissance de leur fils, ce nom, Jean, est annonce de la grâce de Dieu pour les hommes. Frères et sœurs, Dieu fait grâce. Il fait grâce car il décide de prendre notre condition humaine, excepté le péché, pour nous sauver. Quel événement inouï! Dieu lui-même vient à nous. Cette venue de Jésus dans notre histoire montre jusqu'où est allée la générosité de Dieu, celle de nous donner son propre Fils. On comprend alors que c'est dans l'incarnation que Dieu manifeste le plus pleinement le don qu'il fait aux hommes. La source de ce geste inouï se trouve dans la tendresse, la fidélité et la miséricorde par laquelle Dieu se définit. En effet, la grâce résume l'action de Dieu. Et cette grâce de Dieu, annoncée par Jean et réalisée en Jésus, n'est pas stérile. Elle donne à la fois de produire des fruits et d'opérer par la charité. Cette grâce de Dieu a été pour la Vierge Marie et pour les apôtres une source intarissable d'activité. C'est elle qui, après l'annonciation de l'ange, pousse Marie vers sa cousine Élisabeth, la mère de Jean. Cela parce que la grâce est principe de transformation. Aussi, dans la naissance prochaine du Christ, c'est Dieu lui-même qui prend l'option de se faire plus proche que jamais de l'homme et de le relever de ses échecs. De fait, l'expérience de Zacharie et Élisabeth montre que c'est surtout lorsque, humainement, plus aucun espoir n'est permis, que Dieu prend le relais de l'impuissance de l'homme. D'où la nécessité pour le chrétien de demeurer confiant, car le Seigneur sait les verts pâturages où il veut le conduire. Chers frères et sœurs, à la veille de Noël et à quelques jours des festivités de fin d'année, l'heure est au bilan et tant de choses nous paraissent être des échecs. Sachons cependant entrer dans l'espérance de la Vierge Marie, de Zacharie et Élisabeth pour accueillir celui qui ne cesse de nous faire vivre de sa vie, afin qu'il transforme nos échecs en bénédiction pour nous et nos proches. Amen.